à la population là de voir eux-mêmes ce qui se passe. Moi, un temps, je commençais à chanter ici. Les autres là que Pendecoka avait acheté commençaient à dire que moi je suis haineuse, moi je suis frustrée. Et moi, je disais comme ça, pas de problème, il y a un Dieu dans tout. Et un jour, même si c'est le dernier jour, Dieu va faire tout le monde voyant le visage de chacun. Voilà, Dieu faisait les choses. Nos ancêtres qui ont donné de leur vie pour ce pays-là, faisant que lui-même, le chef des gangs, qui est Pendecoka, sortait lui-même pour venir au tribunal du peuple, qui est le Facebook, pour commencer à dire, vous voyez là, on dit quoi, Buck c'est quoi, moi je ne crois pas à ça. Et le chef bandit rajouta, on dit, il m'a nommé, lui qui? 2 points qui énerva trop le peuple de la résistance. Lui maintenant, il avait vu un autre là qu'on dit, il est avocat, mais vous savez, dans le métier des avocats, il y a les avocats, quand ils voient rouge, ils disent que tu vas seulement dire que c'est blanc. Mais il y a d'autres avocats, quand ils voient que c'est blanc, ils disent que c'est blanc. Parce que moi, je connais celui qui défend les droits de l'homme, qui est Alexis de Waf. Il est compétent, il est vrai avocat. Lui, maintenant, il disait, le beurre là, moi, je ne crois pas à ça. Vous savez que dans le pays là, le pays de Samuel Eto'o, où on vole que des milliards, ils ont la mémoire souvent comme pour les moineaux. C'est-à-dire, ça ne réfléchit pas beaucoup. Ça pense là et ça parle là. Pourtant, le gros cerveau, ça pense même pendant 1 mois avant de parler, peut-être après 1 mois, 2, 3 jours. Eux, avec leur petit cerveau, quand ils volent les milliards, ils viennent se mettre sur Facebook ou bien les télévisions qui sont là-bas au Cameroun, qui les appartiennent, qui s'appellent les visions caca, les maisons des fous, là-bas à Centre-Jamon. Il y a aussi les radios là qu'on appelle les radios RIS. Moi, je l'entends même plus, il est parti, ou le Bichoka. C'est eux qui sont toujours là pour essayer d'habiller les diables qui sont dans notre pays en brada. Voilà que l'ennemi tapis dans l'ombre, celui-là qu'on chercha depuis, on accusa beaucoup de personnes. Pourtant, c'est lui qui déroutait les enfants. Il sortait lui-même. Il venait sur Facebook. Il faisait d'abord comme quelqu'un qui est malade. Après, il regarde comme ça et vous dit, il ne croit pas au beurre. Mais le monsieur là ne vous a pas dit comment il a géré les 800 000 €, où il a acheté que les caleçons, où il a mis les seins du Wolowos, il ne nous a pas encore dit. Oh. On attend. Mais c'est lui qui vient encore nous chercher. Parce que dans notre pays là, si quelqu'un aime le peuple, on va les tuer. Ils ont déjà trop tué. Exemple, Pusinjawe. Exemple, Atebaï. Exemple, Maître Sop. Exemple. Ils sont beaucoup comme ça.
Ils ont tué. Depuis 2018, le monsieur là qui a tant vu la souffrance du peuple sacrifié, génération sacrifiée, il se leva, il disait, j'en ai marre, je suis fatigué, je dois faire quelque chose. Il commença cette lutte, il commença à nous expliquer les choses, il commença à dire à nous, la politique c'est pour tout le monde. Même si tu es parti à l'école, même si tu n'es pas parti à l'école, tu peux faire politique. Il ne faut pas un concours pour faire politique. Pour faire politique, il faut seulement regarder si ton voisin boit de l'eau potable. Il faut regarder si on n'a pas coupé le courant là-bas. Il faut regarder si la femme enceinte là pas à l'hôpital accouche dans les bonnes conditions. Ça, c'est faire la politique. Il y a toujours les gens qui disent on ne fait pas la politique. Mais si vous ne faites pas la politique va vous faire. Parce que partout où vous passez, ce sont les politiciens qui sont là-bas. À l'hôpital, c'est Mamadou Malachi, c'est le ministre de la Santé. C'est lui-même qui est auteur du détournement de l'argent du Covid. Au premier ministère, il y a un monsieur là-bas, je pense où il est Bouddha, où il est Tchan. Lui là, il n'a même pas parole. On lui a donné seulement les titres. Il ne voit même pas son président même. Mais il est toujours là. Il dit qu'il est premier ministre. Oui, il est premier ministre de qui? Oh? Personne ne connaît. Oh. Parce que même le président, on ne voit pas. Tu ne vois personne, tu dis que tu es premier ministre. Tu es premier ministre de qui? Ou c'est John Kwete? Ou c'est qui? Maintenant, il y a beaucoup de choses dans le pays d'Étofis. Eto lui-même, quand il sent que c'est mauvais, il porte le plateau avec les tarots dedans pour venir pour embrouiller votre cerveau. Parce que lui-même, il est dans les réseaux des gens là qui volent depuis. Parce qu'il y a plusieurs voleurs. Il y a d'autres qui volent. Ils mettent dans le nom des footballeurs pour blanchir l'argent. Il y a d'autres qui volent. Ils choisissent les prostituées pour mettre sur leur nom, pour dire que ce sont les femmes d'affaires. Il y a d'autres au Cameroun, quand ils volent, ils creusent les trous et mettent l'argent dedans. Hey, Papa Albert lui-même a dit ça hier, il a confirmé. Il y a trop de dossiers là-bas. Il y a encore les ambassadeurs aussi qui sont là. Ils ne sont même pas là pour le Cameroun. Ils sont là pour les journalistes qu'on appelle les hommes-là. Quand les hommes-là est fâché, il prend le téléphone, il les appelle, il les menace. Que toi, c'est qui? Si vous vous amusez, j'ai demandé à mes journalistes de faire le bon travail. Vous connaissez le bon travail? Le bon travail, là, c'est le chantage. Parce que dans le pays, là, il y a les ministres qu'on a fait les choses qu'on appelle les partous. On a enregistré. On envoie les Wolowos. Parce qu'au Cameroun, il y a plusieurs sortes de Wolowos. Il y a les Wolowos, les femmes qui ont 2 seins comme moi. Il y a les Wolowos, les garçons qui sont devenus les femmes. Ils ont coupé ici. Ils ont encore le trou ici. Ça fait 2 trous. Il y a plusieurs qualités de Wolowos là-bas. Ah non! Le pays de Samuel Eto'o, si tu veux parler du pays là, non, il faut manger même la semoule. Mais pas la semoule tournée à la manière des Camerounais. Non, la semoule tournée à la manière des Congolais. Le genre que tu peux ramasser comme ça, tu jettes comme ça traverse, ça va chercher la tête de Samuel lui-même là-bas, loin. Le pays là, les ambassadeurs, comme je vous parle,
Il y a un qui est ambassadeur de Cameroun en France. Il n'est pas ambassadeur pour gérer les dossiers diplomatiques, non. Il est ambassadeur envoyé en mission pour venir détruire la résistance en diaspora. Voilà son travail, l'ambassadeur qui est en France là-bas, il vient du Cameroun. Je ne sais pas où il s'appelle qui, je ne sais pas. Lui, son travail, c'est corrompre les gens parce que il y a beaucoup qui sont là seulement pour corrompre. Ils ont mis les pions partout. Donc, si tu n'as pas le cœur dur et la tête d'un vrai taliban, tu ne peux pas les échapper. Vous pensez que le nom de taliban là, n'importe qui se lève pour porter le nom là? Non! Les gens qui portent le nom de taliban, c'est les gens qui peuvent attacher les choses sur eux sans avoir peur. Donc, quand on vient, on dit, tiens, tu dis quoi? Moi, je ne veux pas l'argent, mais si c'est ce qu'il peut faire, moi, il peut prendre. Voilà comment le Cameroun de Samuel Eto'o est devenu un pays où, quand tu peux mettre les gros seins avec les silicones, tu as adoré. Mais moi, quand je viens vous parler la vérité ici, vous allez regarder qu'elle n'a pas les fesses, elle n'a pas les seins. Regardez comment elle est. Pourtant, moi, je suis là pour essayer de vous sauver. Est-ce que vous comprenez alors? Non. Parce que on a pris 40 ans pour essayer de formater vos cerveaux. Je ne sais pas s'ils mettent du formol dans la boisson qu'on vend au Cameroun là. Moi-même, je ne sais pas. Oh. Je ne sais pas. Un monsieur comme monsieur Pendaïkoka, moi j'avais compris son jeu depuis. Il y a une personne qui n'est pas encore sortie. C'est pour ça, moi je dis au collectif Maître Swap de faire attention. Parce que dedans là-bas, il y a aussi un Pendaïkoka. Je ne sais pas si vous connaissez déjà. Vous ne connaissez pas encore. Ça, c'est qui m'appelle là, non? La sorcellerie. Hein? La fille de papa Albin Zonga ne décroche pas aujourd'hui. Donc, vous voyez, quand tu es en train de parler, il vient téléphoner. Ça va faire que tout va partir, tout ce qui était déjà enregistré. Ce que j'étais en train de dire, c'est que dans le collectif Maître Swap, il y a un Pendaïkoka. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comme moi, mais il va sortir. Il faut éviter qu'il y ait encore beaucoup de victimes au sein de ce groupe parce que il y a un Pendaïkoka qui vous habite depuis longtemps. Il fait toujours semblant d'être avec nous. Ils sont partout. Ils sont partout. Oui. Nous avons comme ça un pays où on souffre depuis 40 ans. Tout le monde souffre. Sauf les gens qui sont en haut. Le crépuscule des personnes là qui mangent les caviar et boivent les champagnes. Voilà, on s'est levé, on a dit on avance, on ne savait pas qu'on nous avait mis les pions partout, les véritables pions. Hein. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Moi, je vous ai dit que moi, je cherche toujours à laver la mémoire des morts parce que il y a parfois, on ne comprend pas les gens.
c'est après la mort qu'on essaie de comprendre beaucoup de choses. Quand les politiciens, nos hommes étaient allés à Kondengui, ils étaient combien? 4 dans la chambre ou 3? Attendez, je vais compter. Il y avait l'homme du droit, il y avait Papa Benzongang, il y avait Pendakoka, il y avait Pek pour les Rikingé. Ils étaient dans une chambre. Hein? Nous, on avait peur d'une personne. On avait peur d'un Pek. Mais quand Pek était allé en prison, quand Pek faisait les meetings, est-ce qu'on voyait quelque chose d'anormal? Non. Je dis non. Je pense que l'homme qui achète les gens, c'est l'homme qu'on n'avait jamais su, on n'avait jamais imaginé. Il a dérouté beaucoup de personnes. Si une femme comme moi, qui a 2 seins comme moi, qui s'appelle Maître Ndoki, pouvait se racheter un jour et se mettre en public et nous dire réellement ce qui s'est passé, c'est qu'on devait comprendre les choses. Paul King a commencé à être désagréable quand il était couché sur un lit malade à l'hôpital quelque part au Cameroun, ou je ne sais pas. Et subitement, il y a eu des gens qui ont essayé de l'appeler avec les numéros qui venaient de l'Allemagne. C'était sorti dans sa bouche. Ils ont commencé à le formater le cerveau, à inventer les choses, à mettre la haine dans sa tête. Après, il y a eu des enregistrements où ça a été balancé. Et moi, j'ai dit, mais non. Qui est-ce qui peut enregistrer et mettre sur la toile? Si on enregistre quelqu'un, ça veut dire qu'on a un plan dans la tête. Alors, le monsieur que nous voyons aujourd'hui, qui s'appelle Ekoka, selon mon petit analyse, et vous savez, j'ai un cerveau pas comme pour vous, les ingénieurs et tout. Je pense que les pions de la diaspora, ils ont essayé de nuire ce monsieur en se passant pour des talibans. Ils l'ont pressé comme l'orange. Ils ont acculé avec des insultes en disant que c'était nous les talibans. Ils ont poussé ce monsieur à bout. Il est sorti de ses gonds. Il a commencé à nous arroser d'insultes. Parce que celui qu'on appelle Bonbon Pasteur, qui est Maître Timbang, a passé tout son temps, une partie à créer des faux profils. Ces faux profils portaient les noms des talibans et passaient tout le temps à entrer en guerre avec des gens au Cameroun. Et on nous a collé ça au dos. Ils ont pressé quelqu'un qui était sur le lit de l'hôpital déjà malade. Jusqu'à il est sorti de ses gonds, il a commencé à répondre. Ils ont enregistré pour venir nous faire croire que oh, il est contre nous. On a commencé à le monnayer. Va dire comme ça. Si tu ne dis pas, on ne te donne pas ton argent. Voilà la partie où notre papa Albert dit quand eux ils finissent de t'utiliser, ils ne te donnent jamais ce qu'ils t'ont promis. Ils te jettent. Tu misère. Parfois, tu peux mourir de crise cardiaque. La honte. Voilà comment ils ont fait pour nous passer Eric King comme un démon. Sauf qu'à la fin, ils ont vu que ce monsieur pouvait nous lâcher la vérité. Et ils ont fini avec. Mais Dieu ne dort pas.
sorti, quand ils ont commencé le plan sur ça, ils ont dit à Eric King et dit que notre président est en train de construire la maison à Bastos. S'il vivait, on n'allait jamais voir le chef, l'organisateur. Il est mort. Parce que vous savez, quand tu meurs sur quelque chose et que ce n'était pas toi qui étais à l'origine, Dieu va nous pousser à voir ce qu'on ne voyait pas depuis. Il est mort, ça fait combien de temps? Ça fait pas longtemps. Aujourd'hui, vous avez Eco Carmen, non? C'est lui qui était proche du président. Parce que même en prison, s'il fallait se méfier de quelqu'un, on se méfiait de Mbek. On faisait confiance à Ekoka. Mais toutes les choses que le président sorti parlait se retrouvent toujours chez les ennemis. Donc, Mbek aussi a été victime. Je dis très bien, comme Maître Ndoki, si Maître Ndoki peut avoir le courage un jour de nous dire, c'est pour ça qu'elle n'arrive plus à mettre même son visage comme ça dehors. Parce que les choses sont ici à elle. Elle porte un poids, elle ne sait plus avancer, elle ne sait plus reculer. C'est comme ça. Je dis, elle porte un poids, elle ne sait plus avancer, elle ne sait plus reculer. Ben, si elle vient se mettre à Mondovision pour nous raconter les choses, elle sera tuée. Et même si elle ne raconte pas, ça peut toujours arriver. Parce que quand le monstre dialogue déjà avec toi, il sait que tu détiens quelque chose, il sait que tu le connais, tu connais son visage. Donc tu deviens danger. Tu deviens danger. Voilà. Donc, franchement, j'ai pensé, j'ai dit un homme a fait 8 ans en prison, 8 ans de prison. On a tué son fils. Parce que moi, j'affronte. Vous savez qu'elle était la première à poster la photo de Junior King, son défunt fils sur Facebook. Ça l'a poussé à entrer en contact avec moi parce qu'il était en colère. Il est venu et moi aussi j'étais en colère parce qu'il avait parlé de Maître Sob qui venait de mourir. Je n'ai pas supporté parce que moi je ne supporte pas. Si je suis une personne, si tu prends la machette, tu me fais mouing. Moi, je prends aussi, je te fais d'abord mouing, mouing. Je jette la machette, je dis maintenant on peut discuter. C'est comme ça, ça ne cale pas sur moi. Alors, quand il est venu dans mon inbox, il a commencé à écrire, j'ai répondu. Et à la fin, j'ai compris que quand il t'écrivait, il était différent de celui-même qui est violent sur la toile. Je suis allée jusqu'à le conseiller de laisser tout ce qu'il est en train de faire et essayer de faire un enfant pour ne pas rester un père sans enfant. J'ai compris sa douleur. Et il m'a dit ce jour, sors des clashs. Je lui ai dit, moi, il ne clash pas. C'est quand ça m'énerve que je réponds. Donc, si moi, je dois ne plus clasher, toi aussi, arrête d'insulter les gens. Il m'a promis, oui. Il s'est calmé un temps. Après un jour, j'ai vu, il a recommencé. Je lui ai dit, j'ai écrit que, tu as recommencé, moi aussi, je vais encore recommencer. Tu vas voir ce qui a été fait. Après un jour comme ça, j'ai regardé, j'ai dit, pourquoi continuer avec lui? Il est bloqué. Je suis quitté. La façon qu'il m'avait parlé en inbox, j'ai compris une autre personne. Et la dernière vidéo du scandale que nous avons vu sur la toile, je pense qu'il était chez lui, ou c'est à Ndjobé, ou c'est à Penja. Il était adossé sur le mur de sa véranda comme ça. Il y avait un colosse qui lui disait, tu vas voir, il allait te montrer, il allait casser ça. Il était là, il disait, c'est moi qui t'avais mis sur ma liste. On n'a pas vu le côté violent d'un monsieur, mais on a vu quelqu'un, selon moi, quelqu'un de non violent,
J'ai réfléchi, j'ai dit, mais attends. C'est celui-là qui insulte tout le monde sur Facebook. C'est celui-là qui passe sur les chaînes de télévision raconter les choses. Mais s'il est comme ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière qui l'envoie devant, qui lui fait un chantage. Parce que quelqu'un de mauvais, même quand il parle, tu vois ça dans lui. Même ses gestes. J'ai dit à quelqu'un. Aujourd'hui, quand on voit ce qu'on voit, mais on comprend qu'il y avait quelqu'un à côté qui pouvait dérouter tout le monde. Et lui, c'était facile. Parce que c'est Emilia, il est même mort sans avoir ça. Et il ne va jamais avoir. Pourquoi il ne va pas avoir? Parce que il n'a pas laissé d'enfants sur terre. Ses ayants droit. Ses parents ne vivent plus. Vous voyez que quand on dit les ayants droit, direct et parents, il n'a personne. Vous comprenez? Il n'aura plus cet argent. Il n'aura plus. Vous avez vu qu'après sa mort, sa nièce a essayé d'entrer à la mairie et elle s'est retrouvée en cellule. Parce qu'il y a certains documents qu'elle pouvait réussir à attraper. Mais je ne pense pas que la nièce peut venir comme ayant droit de quelqu'un. Moi, je ne pense pas. Je sais qu'il y a tes frères. Si les enfants sont mineurs, on peut tenir compte de tes parents. S'il n'y a pas les enfants, on peut tenir compte de tes frères et sœurs, même père. Bon, je ne sais pas s'il a laissé des frères, des sœurs qui sont à mesure d'attaquer. Donc, moi, je suis en train de voir que ce qu'on voit aujourd'hui là, c'était là pour nuire les gens qui étaient là pour de vrai. Oui. Depuis le premier jour, il était là. Il était là. Il a fait. Mais comme Dieu ne dort jamais, vous voyez que Dieu a fini par le punir. Parce que quand tu fais trop, c'est un peu comme tu finis de tuer les gens. Personne ne sait même que c'est toi. Et toi, tu cours au marché pour aller commencer à dire « j'avais tué tel, j'avais fait ci, j'avais fait ci ». Il n'y a même pas la police derrière toi. Mais c'est toi-même qui raconte. C'est ce qu'on a vécu. C'est ce qu'on est en train de vivre là. On est nous restés. Personne n'a accusé Ekoka. Personne n'imaginait quelque chose sur Ekoka. C'est Ekoka lui-même qui porte ses fesses qui vient dire que ton. On dit oui. Il dit je suis là. On dit tu es là pour faire quoi? Mais j'ai des choses à vous dire. On dit allez-y monsieur. Il commence à raconter. Quand il finit de raconter, ses collaborateurs et collaboratrices disent il n'a pas accusé son excellence Kamtoel. Il a accusé Djoko. Djoko était qui? Et président élu était qui? L'avocat qui était numéro 1 de son excellence a été zigouillé au Cameroun. Il fallait atteindre encore son représentant qui est ses yeux, qui est son ventre, qui est son cœur. Henri Djoko, vous avez commencé. Moi, je suis sortie, j'ai fait une vidéo où dedans, j'ai essayé de vous expliquer que on dirait qu'il y a une cabale pour éliminer tous ceux qui sont autour de son excellence Maurice Kamto. Parce que moi j'ai fait toutes les marches. Et dans mes marches, j'ai toujours l'habitude d'aller soit avec les arachides grillés, soit avec les arachides bouillis. Et quand moi j'arrive dans les marches, je prends la peine de partager
entre les mains de tout le monde jusqu'à ça finir. C'est une façon, parce que les gens pensent que quand on donne, c'est manger là qu'on donne. Non. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, la façon que la personne prend cette chose, tu peux comprendre qui est cette personne. Tu peux comprendre qui est cette personne. Ma photo là, je vais partout avec. Donc quand je te donne mes arachides, tu vois cette photo. Tu sais déjà qui je suis avant de prendre mes arachides. Et il y a des gens, quand tu arrives devant eux, ils te disent non. Ils donnent des explications. Je suis allergique. Je suis comme ça. Il y a ceux que quand tu tends, ils te regardent avec un regard bizarre. Quand ils te regardent avec un visage bizarre, ça veut dire que la photo que tu as en main, parce que quand j'ai ma photo en main, je représente cette photo. Cette photo, c'est moi. Moi, je suis cette photo. Quand tu regardes la photo, tu refuses ce que je te donne. Je comprends ce que ça veut dire. Et ce monsieur de Henri Dioko, plusieurs fois, j'ai mis les grains d'arachide dans sa paume de main comme ça. Et il ne m'a pas laissé partir avant de manger. Il a pris, il a mangé. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Quand il regarde la photo, tu lui donnes quelque chose. Il mange direct, sans réfléchir. Ça veut dire qu'il peut mourir pour cette personne. Donc, il te voit avec la photo, il te fait directement confiance sans te connaître. Il faut voir même quand vous servez la nourriture. Parfois, vous donnez la nourriture à quelqu'un, il part, il jette. Ça veut dire que la personne ne te fait pas confiance. La personne a peur que tu peux le tuer. Il ne jette pas devant toi. Donc, il y a beaucoup de façons de communiquer pour détecter les gens. Par contre, notre dernière marche à l'Union européenne, on a gazé les gens. Je suis allée, parce que là-bas, il n'y a pas les magasins comme partout. C'est le centre de... Et quand tu trouves même une petite bouteille d'eau, ça va coûter énormément cher. On a gazé les gens devant moi et il n'y avait rien pour les sauver. Parce que je marche toujours avec une bouteille d'eau. J'ai sorti d'abord ma première bouteille, j'ai donné au premier. Et j'ai couru dans le magasin. J'ai trouvé les petites bouteilles d'eau. Je pense que j'ai pris 5 ou 6. Je suis venue. Pendant que je partageais l'eau, il y a un responsable. Il avait reçu le gaz un côté, pas trop. Et j'ai tendu une bouteille d'eau comme ça. Il a tendu sa main parce qu'il avait le gaz. Mais après, il a voulu faire demi-tour. Comme s'il voulait me remettre la bouteille d'eau. Je l'ai regardé. Et j'ai dit, c'est fermé. Donc, pour dire que je n'ai pas ouvert l'eau. Il ne faut pas avoir peur. Mais, j'ai compris le jeu que lui, il pouvait jouer au sein de ce qu'on était en train de faire. Et cette personne était proche de la femme que j'ai passé le temps à essayer de vilipender pour vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si vous avez compris. Et beaucoup m'ont dit, non, il faut laisser, son mari vient de mourir. Je vous ai dit, je ne l'attaque pas par rapport à telle chose. C'était pour vous passer un message. Parce qu'il y a des choses dans la vie, on ne se met pas toujours là à expliquer. Et la femme que j'ai voulu vilipender,
Il y a sa complice qui est aux États-Unis. Depuis longtemps, j'essaie de montrer aux gens, sans vouloir trop expliquer, parce que moi, je passe seulement, je dis comme ça, je quitte dessus. Tout simplement parce que quand je t'entends parler, tu discutes une chose, tu dis quelque chose. Je connais à qui tu es. Une femme qui est dans un groupe qui dit que si vous cotisez 20 000 euros, elle mélange souvent les ou c'est le pidgin ou c'est l'anglais, moi je ne connais pas. I go give for my people. My people go for étudier, for enlever les pôles bien. Et moi, j'ai dit, où il dit que ma conde people, où il dit que quoi, mes gens. Mais elle utilise toujours l'expression de pidgin là, et moi je ne connais pas comment. Et un jour, moi je lui dis, mais attends, tu demandes que nous on cotise, nous francophones on cotise 20 000 euros, on te donne, tu peux donner à tes people, les Amazoniens, pour aller enlever Paul Biya étudier. Elle a dit oui. Je dis, mais les people que tu dis là même s'entretuent depuis. Donc il y a la route pour aller là-bas, ils ne sont pas allés. C'est quand on va te donner 20 000 euros que toi tu vas aller, tes people vont trouver la route d'étudier. Hey, j'ai dit, écoute, moi je n'aime pas trop les histoires de groupe parce que mon cerveau ne fonctionne pas comme pour vous. Et je ne veux pas mettre ici à clasher les gens parce que je les détecte. Déjà, tu as eu mon numéro comment pour me mettre dans ce groupe? Parce que toi, tu enquêtes sur les gens. Quand tu vois une personne qui peut te financer, tu mets son numéro comme si tu l'aimais. Tu n'as pas pris mon numéro par amour. Tu as pris mon numéro parce que tu crois que peut être une botte, que tu peux escroquer. Et vous me mettez dans un groupe. À peine je pointe mon nez, vous commencez à dire qu'on va cotiser. Et tes pions de partout commencent à dire, je donne 200, je donne 6, je donne... Ça, c'est pour m'impressionner. Pour que je se dise que, bon, je vais taper la main sur la table pour couronner les autres. Je donne gros. Moi, je ne prends pas comme ça. Directement. J'ai fait comme ça. Et il y a quelqu'un qui a dit un message que ici, même si on fait quoi, il ne faut pas sortir. Je dis, c'est la sorcellerie, maman. Chez nous, c'est dans le famille. Là, on dit que quand tu es entré là, tu ne peux pas sortir. Eh, fichez le camp. Je suis sorti. Quand je suis sorti, elle est venue dans mon inbox. Elle m'a dit, pourquoi tu es quitté? Moi, j'aime travailler avec les gens comme toi. Et tu veux travailler avec moi. Je suis dans l'administration. Que tu vas travailler avec moi. Allez, la sorcellerie, là, il faut quitter derrière moi avec. Quand l'histoire de 40 000 euros a commencé aux États-Unis sur elle, elle a fui, elle a abandonné là où l'histoire de 40 000 euros se chauffait. Elle a dit qu'elle n'est pas dans le MSC. Je pense qu'aujourd'hui encore, elle a encore fui le côté là pour aller maintenant pour trouver ses people qu'elle appelle toujours comme ma conne people. Où se dit ça, conne people, où c'est quoi? Oh? Hey, j'avais détecté celle-là comment? Je vais vous expliquer. J'avais détecté celle-là comment? Je vous avais dit, j'avais un informateur. Mon informateur, c'était le bras droit de Paul Chouta. Le jour où on a arrêté Paul Chouta, on devait les arrêter, les deux. Mais on a pris quelqu'un d'autre en confondant que c'était lui. Il a réussi à s'échapper. Il n'a plus dormi au Cameroun, il est parti. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais même pas s'il vit. Parce que le contact s'est arrêté comme ça. Jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire s'il vit. Mais aux dernières nouvelles, je sais qu'il était déjà loin aux États-Unis. Donc, même étant là-bas, il n'était pas en sécurité. Je ne l'ai plus jamais eu. Après le dernier coup qui m'a fait détecter qui est celle-là. Voilà. Quand on empoisonne Paul Chouta en prison,
je suis au courant. Et je montre quelque chose rapidement qu'on devait dire à sa maman d'aller chercher pour aller lui donner ça en prison. Et il a réussi à dire, on a cherché puisque c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde, mais qu'on ne sait pas que ça soigne le poison. Et après, quand j'ai écrit pour dire que Paul Chouta est en danger, elle a écrit qu'elle est entrée en contact avec Paul Chouta en prison. 2 fois, j'ai posté quelque chose concernant Paul Chouta. Elle a essayé de contredire chez elle en disant que elle a les contacts. Et puis, mon informateur, qui est comme le frère jumeau de Chouta, on a regardé, parce que déjà, nous-mêmes pour communiquer avec lui, c'était difficile. On dit, mais elle prend ça, les informations, ou elle joue à quoi? Et à partir de là, j'ai compris que c'était une personne qui sortait les informations pour contrer la vraie information qu'on donne. J'ai compris qu'elle n'était pas pour le peuple. J'ai essayé de parler fatigué. Parce que ce qui tue cette résistance, c'est que quand tu veux même sauver quelqu'un, il va chercher à savoir que tu vendais même la mèche de d'où tu sors avec l'information. Et parfois, ça m'énerve. C'est comme si tu avais affaire aux animaux. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire qu'il y a un trou là, arrête. Il va te dire, qui t'a dit qu'il y a le trou là-bas? Et moi, quand tu me dis, qui t'a dit? J'ai dit, non, il n'y a pas le trou, avance. Comme ça, tu tombes dedans. Oh, comme vous me voyez là, c'est comme ça que je suis. Moi, je fonctionne, je parle même avec les gens, je parle même avec les clins d'œil. D'abord, l'enfant qui a accouché, il se met là, je le regarde, il comprend ce que je dis, parce qu'il a appris comme ça, il parle avec le regard. Si je suis fâché, il regarde sur mon visage, il sait. Et il a faim. Parce que je n'aime pas dans ma vie les gens. C'est pour ça que rien n'avance rapidement dans notre pays. Parce que notre pays, la majorité des personnes, ce sont des tomates. S'ils ne voient pas, ils n'acceptent pas. Ils oublient que le temps de voir jusqu'à accepter, ça c'est déjà trop tard. Parfois, je peux voir qu'on t'a mis le poison dans ton verre. Pendant que tu portes, moi je vois que si je parle, peut-être on va me tuer. Moi, il vient tellement taper comme ça, là, il jette. Au lieu qu'il cherche à savoir pourquoi tu tapes, il va même t'allumer une gifle. Il va t'allumer, il va même arracher tes dents à cause d'un verre d'alcool. Pourtant, tu es venu pour le sauver. Parfois, tu portes une nourriture quelque part, quelqu'un vient frapper, il jette. Parce que la personne a vu les choses. Mais la personne ne peut pas t'expliquer parce qu'on veut aussi le tuer. Mais ici, quand tu donnes l'information, je ne sais même pas, eux aussi se disent combattants. Si tu donnes l'information même qu'on cache, l'autre l'a porté pour aller mettre sur Facebook pour faire direct. Parce qu'il veut avoir les vues. Tu ne sais pas qu'en faisant ça, tu vends les gens. Donc il y a autant de choses comme ça qui nous fauchent. Il y a beaucoup de femmes dans cette révolution qui ont vendu leur cœur au diable. Mais tous les jours, elle vient là et vous êtes connectés, vous envoyez les cœurs, sans savoir que ce sont ces mêmes gens qui contribuent à votre galère du Cameroun. Les gens qui sont ici dedans, qui vous prêchent vraiment la vérité, qui ont un bon cœur, ils sont peu, elles sont peu. Et vous ne les écoutez même pas. Parce que vous aimez les bling-bling. Vous aimez les choses que les Chinois ont fabriquées, tout ce qui est faux, ça vous intéresse.
Ça vous intéresse? À un moment donné, je me suis retirée pour faire la prière. Parce qu'il faut prier pour qu'on protège les gens vrais pour mener cette lutte. Je dis, à un moment donné, il faut protéger, prier pour que nos ancêtres protègent les gens qui luttent. Et vous devez savoir que pendant une lutte comme celle-ci, les vrais gens sont peu. Les vrais gens sont peu. Et même une personne peut libérer un pays s'il est sincère. Je dis, même une seule personne, on n'a pas besoin de tous les millions. On a besoin de quelques personnes. Ceux qui prient pour protéger, ceux qui sont là seulement pour protéger. Parce qu'il y a des gens qui protègent. Moi, j'ai vu des gens la nuit écrire sur le direct. Pardon, il faut que Equinox verrouille les portes et tout. Vous croyez qu'on se lève comme ça pour aller s'asseoir, pour commencer à parler quand on n'est pas en sécurité? Vous croyez que quelqu'un va courir comme ça et aller s'asseoir comme ça? Hein? Est-ce que vous connaissez d'où ce monsieur sort? Il sort dans le secteur où, à l'époque coloniale, quand on vous parle de génocide, Bamileke, ils l'ont vécu. Ils ont vécu. Ce n'est pas qu'ils ont entendu. Ils ont vécu. Vous croyez que quelqu'un... Est-ce que vous savez même comment ça se passait? J'ai connu certaines victimes avant leur mort dans mon village. Je me rappelle de la dernière maman que chaque fois, quand il la voyait en route, je m'arrêtais parce que c'était la sœur consanguine de ma grand-mère paternelle. Et je l'ai connue avant sa mort. On l'avait découpée. J'ai dit découper. Découper les cicatrices partout. Jusqu'au niveau des yeux comme ça. Ses yeux étaient sortis bizarres comme ça. Et elle n'était pas morte. Quand elle avait fini de découper, on l'avait laissée pour morte. Sauf qu'elle n'est pas morte. Elle a survécu. Mais elle était affreuse. Et moi, petite, j'allais saluer cette maman. Et j'ai eu le courage de lui poser la question. Qu'est-ce que tu as eu? Elle m'a expliqué que les gens là étaient venus pour tuer son mari. Son mari s'est caché. Elle n'a pas voulu montrer pour qu'on tue son mari. C'est comme ça on l'a découpé. Quand tu ne montrais pas l'homme, parce qu'ils tuaient plus les hommes. Et d'autres femmes, ils partaient avec les femmes pour que les femmes deviennent leurs femmes. D'autres des cuisinières. Elle n'a pas montré son mari, on l'a découpée, on l'a laissée pour morte. Elle n'est pas morte. Donc, après leur départ, on a pu prendre soin d'elle jusqu'à elle a survécu. Et j'ai ma tante, la soeur de mon père, qui vit encore, qu'on l'avait aussi attrapée. On voulait l'amener pour qu'elle soit cuisinière. Elle était avec sa maman. On a dit qu'on la prend directement. Elle a réfléchi vite. Elle a trouvé qu'il fallait qu'elle joue les sous-muets. C'est ça qui l'a sauvée. Parce qu'en guerre, les gens qui font la guerre n'aiment pas les gens qui peuvent faire du bruit. Ils n'aiment pas les bébés. Parce que les bébés, quand il va avoir faim, il va pleurer. Et en pleurant, les ennemis vont les repérer. Donc, en guerre,
c'est facile qu'on t'attrape avec un bébé, on prend le bébé, on tue. Donc, et les sourds-muets, c'est pareil parce que les sourds-muets ne parlent pas. Et il va être obligé de faire... Et en faisant ça, s'il y avait un tueur qui était caché, il va comprendre là où vous êtes. Il va vous suivre. Donc, quand ils ont attrapé ma tante a réfléchi, sinon elle allait partir. Elle a commencé à faire sur les hommes là. Et il y a un autre tueur là qui a dit que non, il faut la laisser parler sa mère. Si on parle avec elle, elle va nous trahir. C'est comme ça, ma tante s'est échappée. Donc, vous devez comprendre que les gens qui ont vécu ces histoires ne peuvent pas avoir peur. Peur de quoi? Peur de quelqu'un qui va sortir ses mains de matraque pour te taper. Ou bien qui va te mettre dans une prison. Est-ce que vous avez vu? On vous avait expliqué comment ça se passait. On attrapait les gens, on partait les aligner. On tire, ils tombent dans l'eau. On tire sur eux, ils tombent dans l'eau. On tire un à un, ils tombent dans l'eau. On attrape d'autres, on coupe. On tue seulement. Vous croyez que les gens qui ont vécu ça vont avoir peur de quelqu'un qui est dans un bureau, qui ne sait même pas pourquoi on luttait pour l'indépendance, comment ça avait commencé, parce qu'il y a des gens qui parlent seulement sans savoir la réalité. Hein? C'est pour ça que vous ne pouvez pas voir un monsieur Albert Nzonga avoir peur de quelque chose. Peur de quoi? Peur de quoi? Déjà dans la vie, vous devez essayer de vous forger à ne plus avoir peur. Parce que si tu es une personne qui a peur, tu ne peux jamais rien faire. Quand moi j'avais les 17 ans, 18 ans, je ne vous mens pas, je bagarrais. Parce que moi, peut-être maintenant, je peux dire que j'ai peur, ou bien j'ai peur. Je n'ai peur, moi, de rien, même si c'est la mort. Donc, moi, là, que tu me cherches, moi, là, j'ai fait ma dernière bagarre, ce qui m'a fait un peu arrêter la bagarre. J'ai bagarré à la montée des Manala avec une fille Badenkop. Elle brisait le poisson devant notre boulangerie. Je ne sais même pas comment ça s'est passé. Parce que moi, quand je suis fâchée, je ne te fais quelque chose qui va me faire plaisir. Donc, on a commencé et j'ai trouvé sa bouche sortait et moi, j'étais de l'autre côté. Elle était assise derrière son feu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai soulevé le feu de poisson brisé, la tête sur elle. Je ne peux jamais oublier les jours-là. J'ai rentré de Ndjongolo, j'avais la fièvre. On m'avait mis la perfusion. Donc, quand j'ai fini de faire ça, je suis rentrée chez nous à la maison. Je suis passée par derrière pour entrer, pour me coucher, pour qu'on ne voit pas que j'ai le visage un jar, pour connaître que j'ai fait les problèmes en route. Maintenant, les parents de la fille, ils sont partis me porter plainte. Quand on est venu à la convocation, j'étais couchée. On a dit à mon père que je suis partie bagarrer. Et il a dit, quoi? Mais elle est couchée dedans, la malade. On dit non, hier soir, elle a bagarré. Elle a renversé le feu de poisson brisé sur quelqu'un. Il est venu. Il a ouvert la porte. Il dit que tu es réellement malade ou tu n'es pas malade. Tu as lutté hier. J'ai dit que moi, je suis passée là, à la boulangerie, je voulais prendre le pain. Elle a commencé, hein. Moi, elle ne voulait même pas lutter. J'ai seulement soulevé les choses là pour jeter sur elle, comme ça, pour que sa bouche se ferme. Parce que pour me punir, on m'a envoyé à Bamenjou. Il m'a dit, ok, tu vas aller retrouver ta grand-mère. Comme ça, la convocation, elle va te trouver que là-bas. C'est comme ça, je suis allée à Bamenjou. Comme ça, le temps que lui calme le truc pour qu'on ne me voit pas. Donc moi, je vais vous dire, moi, je n'ai peur de rien.
Je n'ai peur de rien. Moi, je ne cherche pas. Mais ne me cherche pas. Moi, je ne cherche pas. Tu ne peux pas entendre que moi, j'ai ouvert d'abord ma bouche pour attaquer. Mais si toi, tu commences, tu m'attaques. Si tu m'attaques, tu vas regretter. Quand il venait d'arriver en Europe, en Allemagne, j'ai coiffé une fille de Rasta, une Nigérienne. Et on était dans le centre où on ne cherche pas les problèmes. J'ai fini de coiffer. J'ai dit, donne mon argent. Elle me dit, elle n'a pas la monnaie. Que pas dans ma chambre, elle va changer, elle va me donner. J'ai dormi, elle n'a pas donné. Le matin, je viens pour prendre. Elle se couche donc sur le lit en étage là. Elle commence à m'insulter. Et j'ai envoyé ma main en haut comme ça. J'ai attrapé les rastas que j'ai tressés. J'ai dit, bon, si tu ne payes pas, je vais arracher ça avec mes mains. Je vais te laisser avec ta tête. J'ai pris les rastas là, j'ai roulé comme ça sur ma main comme le serpent. J'ai tiré. Elle a commencé à crier. Je n'ai pas lâché, je l'ai tiré du lit, j'étais parti. On a sonné pour dire qu'il y a bagarre. Les Allemands, pour on vient me trouver. On m'arrête, on l'arrête, on nous amène au bureau. On dit c'est quoi? Je dis moi, quand il finit le travail, il doit me payer. Les cheveux là, au salon, ça coûte tant. Mais comme elle est dans le centre, elle n'a pas l'argent. Moi, j'ai fait attendre. J'ai fini de faire, mais elle n'a pas la monnaie, je n'ai pas dormi. Je reviens aujourd'hui, comment elle sortit sa bouche sur ce que moi j'ai fait. Les Allemands ont dit que ici, après le travail, on paye. Même si c'est noir, même si c'est déclaré. Donne d'abord l'argent des cheveux avant qu'on fait les histoires de bagarre. Elle n'a pas cherché mon argent, on m'a donné, j'ai mis dans la poche. Maintenant, on a jugé, on m'a interdit de ne plus tresser. Mais j'ai eu l'argent. J'ai eu l'argent. C'est comme ça que je ne lâche rien. Donc, quand vous voyez les gens qui ont vécu l'histoire de leur pays, ils ne peuvent pas trahir le combat. Ils ne peuvent pas. Donc, Papa Albert, c'est quelqu'un qui a vécu la douleur de son peuple. Les gens qu'on tue la machette. D'autres ont tranché seulement les têtes. Ils ont vécu des nuits dans les brousses à fouiller. Ma grand-mère m'a expliqué comment elle avait perdu son fils en brousse. Elle fuyait la guerre. Je dis, elle sort avec les enfants comme ça, un disparaît. Et tu ne sais plus rentrer chercher ton enfant. Donc, c'est sauve qui peut. C'est après, quand on a commencé à demander aux gens de sortir des brousses, qu'elle est arrivée à la gendarmerie de Bamindjou, son fils est venu aussi. C'est là où il a retrouvé son fils. Elle dit, tu fouilles comme ça là, tu arrives quelque part, les enfants ont faim. Tu ne sais pas ce que tu as fait pour les donner. Elle a vécu tout ça. Tu vas vivre tout ça, tu vas venir trahir quelque chose qu'on dit que c'est pour libérer un pays. Non. Non. Vous, le peuple là, arrêtez de suivre les futilités. Les futilités, c'est aller suivre quelqu'un qu'aujourd'hui, elle te parle de macabo, demain, elle te parle de chou, après demain, c'est de tarot pour embrouiller ton cerveau. Il faut savoir ce que vous voulez dans la vie. Quand tu as une femme, tu es une femme qui a enfanté, tu es un père qui a une famille, tu rêves de voir ta progéniture bien. Quand tu envoies l'enfant à l'école, tu demandes à l'enfant que tu aimerais faire quoi. L'enfant te dit, maman, j'aimerais être médecin, j'aimerais être avocat, j'aimerais... Et toi, ton boulot, c'est d'avoir l'argent pour payer ses études, pour l'envoyer devant. Et quand il doit finir ses études, c'est pour aller travailler, pour que toi aussi, tu sois contente. Pour que toi, tu te reposes.
On est dans un pays où tu envoies un enfant, il finit les études, il reste tout dans ta maison. S'il cherche même une copine, ils vont venir que dans ta maison. L'enfant n'a pas de boulot. L'enfant n'a pas de choix que de vivre la misère. L'enfant ne choisit pas de naître. C'est toi qui donnes la vie à l'enfant. Et quand tu donnes la vie à un enfant, tu dois t'assurer que cet enfant soit bien. Tu dois t'assurer que son avenir soit bien pour que tes petits-enfants aussi le lendemain profitent de ce que ton fils ou ta fille a fait. Tu galères, tu veux voir ton enfant galérer. Tes petits-enfants vont galérer. Hein? Vous connaissez ce qu'on appelle héritage au Cameroun? Non. Parce que ton père a galéré, toi tu galères. Le père ne t'a rien laissé, toi tu ne vas rien laisser à tes enfants. L'héritage, c'est quand ton père te laisse quelque chose. Tu viens, tu continues là où papa a laissé. Demain, tu laisses ça à tes enfants. Tes enfants vont prendre et laisser à ses enfants. Ta progéniture ne pourra jamais souffrir. On connaît ça chez nous là-bas? Non. Quelqu'un ne travaille pas en retraite de son vivant, même sa retraite, il ne touche pas. Hein? Quand tu es marié officiellement avec quelqu'un, il meurt, qu'il travaille, c'est toi qui dois continuer à toucher sa pension. Lui-même, il n'arrive pas à voir ça. C'est toi qui vas avoir. Non. On vous demande que, allons changer pour que ça change. Vous croyez que ça va changer pour Kamto? Ça change pour vous. Le Cameroun change pour tout le monde. Hier, on vous a dit, Papa Albert a dit, quand on affecte quelqu'un, qu'on va t'envoyer là-bas au nord. Comme si le nord n'était pas au Cameroun. Mais écoutez, en Belgique, on parle des Bruxellois, on parle des Anversois, on parle des Liégeois, on parle de Luxembourgeois, on parle de partout. Parce que c'est développé là-bas. C'est développé. C'est développé. Un enfant de Bruxelles est pareil à l'État qu'un enfant qui vit à Liège, partout. Parce que c'est la loi de ce pays demande qu'on encadre les jeunes, les enfants. Déjà même, quand tu es enceinte, on te donne l'argent pour préparer les premiers enfants. Et après l'accouchement, il y a l'argent de l'enfant. Donc, l'enfant que tu as accouché là, dès que tu le pousses comme ça à l'hôpital jusqu'à son argent commence à compter tous les mois. On t'oblige à voir le compte de l'enfant. C'est à partir de là, parce que normalement, un parent sage, chaque mois met l'argent de l'enfant dans son compte. Parce qu'il est encore bébé, il ne sait pas, il ne te demande pas les habits. Même si tu lui mets seulement un habit, il ne va pas ouvrir sa bouche pour réclamer l'autre. Donc, tu gardes son argent et quand il finit ses études, ou bien à ses 18 ans, si ses études sont loin, il peut déjà prendre même son argent là pour acheter une petite voiture pour commencer à aller à l'école et aller faire ses jobs quelque part et c'est comme ça que l'enfant progresse. Ou bien quand il finit ses études, il prend l'argent là que tu as longtemps mis sur le compte pour lui, il passe acheter son petit appartement, il reste dedans. Chez nous au Cameroun, toi-même qui es né là, tu n'as jamais mangé 5 francs de l'État. Moi-même qui est ici là, même 50 francs, je n'ai jamais mangé. Mais on dit qu'allons changer les choses. C'est toi qui n'arrives pas à te lever. Pourtant, quand tu vas avoir mal au ventre là, tu vas courir à l'hôpital, on va te demander 500 francs de carnet. Où ça a changé, où c'est tout 500. Si tu n'as pas le carnet là,
On ne te regarde même pas. Et quand tu achètes même le carnet, il faut encore arriver chez le médecin te dit, donne tant. Tu n'as pas. Il va te regarder. Il va te regarder, maman. On vous demande de changer quelque chose, vous faites comme si vous changez seulement pour Maurice Kamto. Maurice Kamto est déjà âgé. C'est pour nous, c'est pour vous. Même moi-même, je suis déjà vieille, même si on change là, ça va me donner quoi? J'ai encore la force d'aller m'asseoir quelque part travailler. Non. Moi, là où je suis là maintenant, là, moi, j'ai seulement envie de manger, moi, ma chose, de dormir. Dormir, oui. Parce que je n'ai pas envie d'aller encore travailler. Parce que le corps est fatigué. Donc, lui, il lutte là pour les enfants de ses enfants. Même pas pour ses enfants. On réussit à détourner un peuple en souffrance. Même ceux qui sont en bain. Que c'est le système social européen qui les permet à manger dans leur maison, supporte un gouvernement qui ne sait pas comment on peut donner quelque chose à un enfant à la maison. Vous êtes en Europe, vous voyez comment le système européen, le système social européen encadre les enfants handicapés. Chez vous, chez nous, on se moque des handicapés. On entend souvent dire que ce sont des sorciers, ces enfants. Vous qui devez aller apprendre ce que vous avez vu dehors, qui est bien pour le peuple. On vient vous corrompre. C'est vous qui gâtez tout. Quand on parle d'un Timban, qu'on dit qu'il est avocat au barreau de France, ou c'est au barreau là-bas, ou c'est où, I don't know. Et qu'il vient sur RFI raconter les conneries comme ça. Je me demande si ce n'est pas seulement un pays comme ton pays de résidence là qui peut t'encourager dans les bêtises comme ça parce que le président lui-même est comme toi. C'est que tu mérites. Tu mérites quoi? Hein? Ça, c'est des gens même que vous les prenez comme vos avocats. Ils vous foutent dans la merde. Mais comme les gens ont peur, ça, c'est des gens qu'il faut les coller des procès. S'ils font des choses qui ne sont pas bien, à vous. C'est pas parce qu'ils sont en France. C'est pas parce qu'ils mettent de la soutane là. Moi, il y a un ici, je vous dis toujours, il y a un Camerounais ici qui a fait les choses comme Timban là. Moi, je suis allé au tribunal avec. Je ne joue pas. Quand il me voit en haut, il change de côté. Je dis, il change. Parce que si on se croise là, et que j'appelle pour dire, il change. Il baisse toujours la tête comme ça. Et il n'exerce plus ce métier. Les gens comme les Timban là, c'est vous qui allez soigner ce monsieur. Que tu as un dossier dans son cabinet, qu'il a mis erreur sur ça. Tu rédiges seulement ta plainte, tu ne peux pas déposer. Ils ne sont pas intouchables. C'est pas le Cameroun. Oh. C'est pas le Cameroun. Ici, tu entres au commissariat, le commissaire te fait quelque chose, tu dresses ta plainte, tu déposes. L'avocat paraît, tout le monde paraît. La loi touche tout le monde. Il est en Europe où on est censé respecter tout, où on ne corrompt pas, on ne magouille pas. Mais M. Timban qui est en Europe, on le monnaie à partir du Cameroun pour qu'il aille sur RFI mentir.
Il sait très bien les conséquences d'aller mentir sur des gens sans preuve. Comment ça peut faire? Parce qu'il est avocat. Il connaît les conséquences de diffamation. Hein? Il n'y a que dans mon pays où on voit des conneries comme ça. Et ça ne m'étonne pas parce que je sais que dans mon pays, il y a des gens, parce qu'ils sont les enfants du temps, on les délivre souvent les diplômes et que dans leur tête, il y a vraiment le ntumbu. Et dans leur tête, il y a le ntumbu. Parce que lui, je pense que sa soutane là qu'il met là, c'est juste pour aller défendre les éperviers au Cameroun. Je ne pense pas qu'il les exerce en France. Parce qu'il n'a pas capacité. Je ne pense pas. Il n'a pas capacité. Oui. Un pays comme notre pays là, quelqu'un qui se met aujourd'hui, qui vient jouer, non, c'est un monstre. C'est un monstre. Parce que la souffrance touche tout le monde. Tout le monde est mieux chez soi. Donc quand le pays là ne va pas bien, tout le monde souffre. Tout le monde souffre. Tu es en bain. Tu survis par rapport aux aides de l'État. Dans ça, parfois, tu sauves des vies couchées sur le lit de l'hôpital en Afrique. Tu te prives toi-même de nourriture, de tout, pour sauver les gens. Tout le monde souffre. Il n'y a personne qui est épargné. Les gens de la diaspora, jusqu'aux obsèques des morts en Afrique, au Cameroun, c'est eux qui font tout. Tout le monde souffre. Donc on se lève pour dire qu'on va libérer le pays là. Et qu'on voit quelqu'un comme ce Timban là, franchement, le peuple camerounais, quelque part vous décevez même. Vous êtes plein en France comme ça. Si vous êtes sortis réellement pour libérer le pays là, commencez par Timban. Oui. Ils font des comptes cotisés. Vous cotisez pour qu'on pas encore vous tuer avec. Et demain, quand ils vont encore mettre cotiser, vous allez cotiser. Oh. Vous allez cotiser. Moi, je ne comprends pas le genre de cerveau qu'on a mis dans la tête des Camerounais. Je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est l'eau qui est dedans ou bien si c'est la moelle. Je ne comprends pas moi. Parce que vous allez cotiser et on va vous tuer avec votre argent. C'est-à-dire que quand tu tâches la corde là, il te tire. Il sait que ça t'étrangle, mais il tire. Jusqu'à quand ta langue va sortir. Tu vas mourir. Et quand il venait, il a tendu la corde. Toi, tu as bien sûr que ça venait pour... Il venait pour mettre ça sur ton cou. Tu es parti. Non, vous me dépassez. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si nous avons vraiment le cerveau qui tourne bien, depuis quand quelqu'un dit que, s'il vous plaît, cotisons pour sauver des vies, nous sommes abandonnés à nous, il y a Covid. On cotise l'argent. La personne connaît seulement il connaît tellement son pays. Il sait qu'on le déteste tellement jusqu'à il dit que moi, si je touche l'argent là, ils vont profiter dessus pour m'avoir. Il confie la tâche à un autre crétin qui a fait semblant d'être en train de vouloir nous sauver. Il finit de voler lui-même notre argent. Il
il porte ses pieds pour venir, pour crier aux voleurs. Écoutez. Il porte ses pieds après avoir volé parce qu'il n'a pas encore sorti le bilan. Hein. Je ne suis pas de ceux-là qui ne veulent pas appeler le chien par le nom. La transparence demande que quand moi je vais sur mon compte et qu'on m'a dit que je dois recevoir 1200 €, quand j'arrive, je consulte d'abord mon compte. Je ne fais pas d'abord de retrait. Je consulte d'abord le compte. Est-ce que la totalité de 1200 est là? Ça dit oui. Je mets OK. Quand ça dit oui, je mets OK. Je peux maintenant aller sur retrait. Commencer à manger sans avoir peur parce que le compte m'appartient. Personne ne peut venir faire un décaissement dessus si ce n'est pas moi. Sauf si on m'a piraté mon compte ou bien on m'a volé mon quoi là? Mon PIN code. Mon mot de passe. Tu étais censé avoir 1 million d'euros. On t'a versé 800 000. Quelqu'un de sincère, quelqu'un de clair, devait d'abord nous dire le premier jour que j'ai reçu 800 au lieu de 1 million. Je dis, quelqu'un de sincère dit j'ai reçu 800 au lieu de 1 million. Point. Maintenant, on lui dit, ok, la personne qui lui a donné l'ordre de gérer, dit ok, vas-y, travaille avec les 800. Parce que toi qui devais encaisser 1 million, on t'a donné que 800. Normalement, ce n'est pas à toi de mener l'enquête de l'autre 200 qui manque. C'est celui qui t'a confié qui peut aller là où l'argent est venu pour dire que pourquoi on n'a reçu que 800 au lieu d'1 million. Maintenant, il attend les enquêtes. On mène, on vient lui dire. Et c'est lui maintenant qui va te dire, tu as reçu 800 parce que les 200 ont été comme ça. Tu n'as en dehors de dire que tu as reçu 800 au lieu de 1 million. Franchement, normalement, tu n'as plus rien à dire. Tu n'as que le rapport de la gestion des 800 à présenter à celui qui t'a confié. Ah! Il y a trop de voleurs dans ce pays. Il y a trop de voleurs. Moi, ça fait longtemps. Paul Biya a fabriqué que des voleurs. Franchement. Parce que ce que vous vivez sur les 1 million d'euros là, il n'y a pas eu de vol. Il n'y a pas eu de vol au niveau de ce que nous avons cotisé. Mais le voleur maintenant, c'est celui qui a géré les 800. Il a volé. Mais pour embrouiller maintenant son vol, il faut qu'il essaye d'accuser quelqu'un même qui ne connaît rien de ça. Le jeu de ce monsieur, c'est le même jeu que nous voyons dans nos associations depuis un temps avant Corona. C'est-à-dire qu'on a l'argent dans le fond de la réunion jusqu'à c'est beaucoup. Les chefs bandits se positionnent dessus. Essaye d'ouvrir même ta bouche pour dire que faisons les comptes. Maman, on va arracher les cheveux sur ta tête. Donc, il faut seulement t'asseoir, tu dis oui. On dit monter haut, tu dis oui. On dit descendre haut, tu dis oui. Ah, si tu essaies de parler. Non, les petits voleurs, ils sont partout. Ils sont partout. Et
Et les gens là, quand ils volent, ils ont déjà le plan pour vous embrouiller. Parce que la fémania qui est dans le ventre des Camerounais, je vous ai dit, le fait est mort. Le fait est mort depuis. Et eux maintenant, partout, ils essaient le fait. Ils essaient le fait. Moi, je croyais que quand on est même âgé, il y a des choses qu'on ne fait plus. Parce que quand tu es vieux et tu poses certains actes, on dit souvent que tu gâtes même ton deuil. Tu gâtes ton deuil. Ils sont graves. Ils sont comme ça. Les Penda et Kokala sont comme ça. Et pour que nous, on soit bien un jour, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Pour les déraciner. À vie. J'ai dit pour qu'on soit bien un jour, il faut les déraciner partout. Ils sont partout. Ils sont partout. Vous allez voir, même quand vous partez à l'hôpital, il y a un Penda et Coca qui est là, tu achètes tes médicaments, il vole. Et comme il a volé tes médicaments, si tu essaies d'ouvrir ta bouche, maman, peut-être c'est lui qui a appelé la police pour dire que tu trouves son travail. Peut-être il est voleur. Il est voleur. Ils sont partout. Ils sont partout, ces voleurs. Et ils veulent montrer tout qu'ils sont des super. Hey, je ne savais pas qu'on devait avoir le plus grand malhonnête au Cameroun en 2021. Un vieux. C'est la honte. J'ai dit, un vieux papa, c'est la honte. Et on essaye de voir d'autres perdus qui essayent même de venir sur la toile pour qu'ils défendent. Vous défendez quoi? Vous ne savez pas qu'il y a des choses que quand vous vous mêlez, on comprend déjà qui vous êtes. Hein? Quand on est âgé, on respecte son âge. Même quand tu voles jeune, à partir de 50 ans, là, tu prends ta retraite. Tu ne voles plus. Parce que c'est honteux. Parce que tu pars pour voler, on t'attrape, tu n'auras même pas la force pour courir. Tu es un vieux. Un papa comme ça qui ne réfléchit pas sur son âge, qui ne pense pas aux enfants qu'il a accouchés. C'est quel genre d'héritage vous voulez laisser? Vous le laissez tous les jours à vos enfants. L'étiquette que on t'a donné l'argent de gérer. Tu ne veux pas rendre compte aux gens. Tu es le premier à venir jouer le saint. Vouloir toi salir quelque chose qui est propre. On t'a dit que le crayon de Dieu a la gomme, mon frère. Le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Hein? Lance encore les dieux comme tu faisais tous les jours là. Moi-même, j'allais dire à Wanda que le vieux père s'il fait les dieux tous les jours. C'est pourquoi non? Il savait ce qu'il faisait. Il cherchait comme ça les followers pour préparer ce qu'il devait faire. Maman, tu as gâté ton deuil toi-même. Tu as volé la viande sur ta propre nourriture. Et comme ça chauffait encore là, ça t'a calé au cou. Maintenant, tu vas faire seulement pour sortir ça. Tant pis pour toi s'il y avait l'os dedans. C'est que l'os là va bien choquer ta gorge là jusqu'à. Tu vas même mettre l'eau pour boire, ça ne va pas descendre. Tu veux vomir, ça ne sort pas. Ça calque ici. Hey! C'est quel pays ça? C'est quel pays ça? Ils ont fabriqué les monstres partout. Les comptes des gens, ils attaquent pour bloquer. Ils signalent les gens. Tu ne sais pas pourquoi on te signale. Tu ne dois rien à personne.
Ils sont là. Et vous dire, mon sang détecte ces gens-là. Allez sur mon mur. Vous ne pouvez pas voir que j'ai déjà partagé le direct de Pendaï Coca sur mon mur. Allez fouiller mon mur. Parce que moi, quand il vient, je t'écoute une fois. Je te regarde, Je regarde d'abord, je n'écoute pas d'abord ce que tu parles. Je viens d'abord, je regarde ton visage. Je regarde ta façon de parler. Je regarde. Je vois s'il y a du vrai dans toi. Parce que quand quelqu'un est vrai, ça se voit même dans la façon de parler de la personne. Quand une personne dit vrai, la personne ne mâche pas ses mots, la personne ne bégaye pas pour parler. Vous avez vu hier un père sur vérité en face. Malgré son âge, il a commencé du début jusqu'à la fin. Est-ce que vous avez vu, il a mâché ses mots? Est-ce que vous avez vu, il a bégayé? Non. Parce que il est sincère dans ce qu'il fait. Avant qu'on ne vous détecte les gens, vous pouvez vous-même détecter les mauvais. Quelqu'un qui a souvent l'habitude d'avancer, venir derrière, reculer, rester sur place, tourner là. Moi, il regarde. Quand il avait parlé de Kawalai, on m'a dit, mais non, c'est elle qui a créé comme ça. Elle avait créé Vendredi Noir. Moi-même, je faisais le Vendredi au noir. Mais après un temps, j'ai compris que non, c'était pas normal. Il y avait un certain Ernesto qui m'avait entraîné dedans. Il était noir comme ça. Je n'ai plus jamais même vu le gars là sur la toile. Je me suis retiré. N'attendez plus que ça vous brûle pour que vous voyez les choses. En tout cas, le temps est court pour nous. Soit on agit maintenant pour se libérer, soit on double les chaînes sur les chaînes de 40 ans. Avec la rouille. Parce que la chaîne de 40 ans est déjà rouillée. Et quand il y a la rouille, ça veut dire qu'il y a les tétanos qui est dedans. Donc, soit on avance pour se libérer et détacher les chaînes rouillées là de 40 ans, soit on double les nouveaux sur les vieux, et l'autre va rouiller avec l'autre qui est nouveau, ça va nous mettre les tétanos, n'importe qui va finir peut-être avec les jambes coupées et tout, nous allons mourir nous tous. Là est grave. Ou nous mourons, ou nous nous sauvons. Voilà, vous devez réfléchir. La balle est dans votre camp. Si vous voulez mourir debout, c'est à vous de choisir. Si vous voulez mourir couché, c'est à vous de choisir. La nourriture est déjà là, prête à manger. N'importe qui va se servir. Personne ne sait personne. Voilà. Si tu vois que tu vas manger la nourriture là une fois et le lendemain tu n'auras plus faim, vas-y. Si tu vois que tu vas refuser la nourriture préparée là, allez cultiver ce que tes enfants et tes petits-enfants vont manger tout le temps. Vas-y. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Il y a ceux qui vont entrer nouvellement dans l'école de la souffrance. Il y a ceux qui sont dedans depuis front. Donc ils sont déjà habitués. Même si on cogne le marteau, on va dire aïe, ça va passer. Mais il y a ceux que si tu cognes le marteau, ils vont devenir rouges parce qu'ils n'ont jamais senti ça. Là et là. Donc, où on se sauve, où on meurt. Il est 15 heures. J'ai trop dormi aujourd'hui.
parce que j'étais tellement contente hier. J'ai dormi, je me suis réveillée à 12 heures. Là, il est 15 heures. Je vais vous dire, je n'ai pas déjeuné. J'ai pris juste ma tasse de thé depuis le matin. Je n'ai pas déjeuné. Et aujourd'hui, j'ai prévu manger le filet haricot avec le plantain moyennement mûr. Donc, je vais devoir vous laisser parce que je dois aller chercher mon plantain qui vient du Cameroun. Vous savez que moi, je mange que les choses qui viennent de Bamenjou, de mon village. Je mange que les choses qui viennent de Bamenjou. Donc, c'est comme ça. Je dois aller chercher le plantain chez ma soeur Clara. Clara Exotique. Là où vous pouvez avoir tout ce que vous voulez qui vient du Cameroun. La majorité vient de Bamenjou bio. Vous avez le miel, vous avez les prunes, vous avez les poissons fumés, les manjanga, ce qu'on fait de tao, les kobapotes, vous avez les bars, longue bouche, vous avez les légumes, vous avez le cuit, vous avez les avocats, vous avez le gombo, vous avez les plantains, vous avez les ignames sucrés, les ignames blancs, vous avez le kenkeliba, vous avez les aloe vera, vous avez les arachides du village, vous avez les arachides de Garoua, vous avez le tapioca, vous avez la Guinness du Cameroun, vous avez les kaji, les isembek, les Fanta, mais je vous conseille pas les Fanta, c'est trop sucré. Vous avez les Beaufort, les 33, il y a tout là-bas, tout. Il y a même le taro, il y a l'huile de palme, il y a le sel gemme, il y a les l'ail, il y a tout. Je dis tout, il y a même les bonbons alcoolisés. Voilà. Donc, il faut aller à Rue Eval. Rue Eval, Clara Exotique, en face de l'abattoir à Anderlecht. Voilà. Bisous, bisous. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Donc, je vais aller chercher mon plantain parce que j'ai pris l'haricot. J'ai trempé hier et j'ai déjà préparé mon haricot. Je vais aller seulement chercher le plantain, l'huile rouge et le piment. J'ai fini de faire ça. Je vais vous montrer mon filet plantain mûr. Ça, c'est ma mort. Les pilets pommes de terre, là, ce n'est pas trop pour moi. Des autres pilets, non. Je peux faire pilet avec banane cochon. Mais aujourd'hui, ce que j'aime beaucoup, c'est pilet avec plantain un peu mûr. Voilà. Comme j'aime aussi les couscous avec la sauce gombo. La sauce jaune et le gombo dedans. Donc, bisous, bisous, et j'espère que vous avez bien noté le message d'aujourd'hui. Ne restez plus là aveugle pour être trompé par des gens comme les Pendaï Coca, les Timban, les bonbons pasteurs, celui qui enlève les serpents dans les toilettes. Les gens que vous devez suivre sur la toile, il y a le professeur Niamsi qui essaye d'éveiller les consciences. Oui, il est compétent pour ça. Voilà. Donc, je vous aime beaucoup. Prenez soin de vous et que le Dieu de nos ancêtres nous couvre. Depuis hier que j'ai eu ma tante au téléphone, my God, le goût de ça. Hey, on dirait qu'elle est entrée dans mon cœur. Donc, bisous, bisous.